Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur Popli Entretien et Popli Formation. Comment optimiser le potentiel de vos collaborateurs? Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par David, responsable pôle d'expertise Apsis Cyborg, et aujourd'hui nous recevons 3 collaborateurs de l'éditeur Lucas, Alexandre, Head of Talent Management Products, Christophe, Lead Product Manager, et Aurora, Product Marketing Manager. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour à tous. David, je te laisse la parole. Bonjour Léa, bonjour à tous et toutes, et merci d'être aussi nombreux à ce webinaire consacré aux solutions Popli Entretien et Popli Formation. Avant de passer la parole aux équipes Lucas, je vais vous présenter rapidement Apsis Cyborg. Alors, quelques chiffres, on va faire simple, quelques chiffres. Apsis Cyborg, c'est 35 années d'expertise autour des solutions de gestion et plus de 3300 clients abonnés sur une ou plusieurs solutions de gestion réparties au sein de nos 15 agences partout en France. Notre organisation est mature avec une croissance maîtrisée. Il y a 5 ans, nous étions 450 collaborateurs pour 55 millions de chiffre d'affaires et aujourd'hui, nous sommes 535 avec 78 millions de chiffre d'affaires en nous attachant à toujours maintenir une proximité avec nos clients. Apsis Cyborg, c'est aussi des services autour de compétences. Nous avons donc 5 services pour vous accompagner à chaque phase de vos projets, que ce soit en termes de conseils, d'intégration de solutions, de support et d'assistance qui est assurée par nos équipes dédiées. Nous proposons également une offre cloud ou encore la Factory, qui est notre centre d'innovation et de développement. L'offre Lucas, certains d'entre vous la connaissent déjà. Vous savez que cette offre couvre l'ensemble des besoins RH, comme vous pouvez le constater avec les 4 gammes de produits. Les différentes solutions fonctionnent de concert et peuvent être acquises séparément selon vos besoins. Et nous allons nous focaliser aujourd'hui sur la gamme talent. Et je passe la parole à Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour David et bonjour tout le monde. Merci de nous accueillir. On est très content de vous parler un petit peu métier avant de vous parler produit. Je commencerai par une étude qu'on a menée cet été auprès de 800 personnes. Donc il y a 400 DRH et puis 400 collaborateurs des entreprises françaises. Et on résumait ce que cette enquête nous dit, ce qu'on va parler de formation aujourd'hui, c'est que tout le monde pense que c'est très important la formation. Mais ce qu'on voit aussi si on rentre dans le détail des chiffres, c'est que tout le monde s'en occupe pas très bien. Donc le constat est partagé. Côté collaborateur, il y a 85% des collaborateurs qui pensent que la collaboration c'est utile dans le cadre de leur métier, qui pensent que c'est clé. De côté responsable RH, c'est une proportion tout à fait similaire. 87% des responsables RH qui considèrent que c'est un enjeu stratégique la formation. Euh, dans un contexte de guerre des talents sur des métiers qualifiés, 71% pensent que ça a un impact direct sur la rétention des talents. Ça a un impact direct non seulement sur la rétention des talents, mais également sur votre marque employeur. Donc tout le monde pense que c'est très important, mais la slide suivante montre un constat un petit peu plus mitigé, c'est que pourtant, quand on pose la question, est-ce que vous vous êtes formé au cours des 3 dernières années, il y a un tiers des répondants, donc côté collaborateurs, qui nous expliquent qu'ils n'ont pas eu accès à une formation. Donc concrètement, il y a des tas de moyens étatiques qui sont et parapublics qui sont mis en place. Vous travaillez au quotidien avec vos OPCO. C'est une partie du problème, le côté un petit peu compliqué de travailler avec eux. Mais les torts sont partagés puisque 57% des responsables RH reconnaissent ne pas communiquer sur leur offre de formation. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous permettre d'impliquer vos collaborateurs, vos managers dans la construction de votre plan de formation, histoire de faire monter ces chiffres. Et on a résumé 4 facteurs clés de succès pour véritablement co-construire votre plan de formation avec les managers de votre entreprise, avec vos collaborateurs. Et on veut commencer par vous
par vous livrer ça avant de rentrer un petit peu plus en détail dans nos produits, donc que sont Poply Formation et Poply Entretien. Notre premier conseil pour ça, c'est d'avoir un catalogue de formation. Alors c'est un sujet souvent qui divise, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, mais la moitié des clients qu'on rencontre nous disent moi je préfère pas ne pas mettre de catalogue, je préfère gérer moi-même. Euh, et, et en fait ça, moi je le déconseille, donc c'est aussi ça, c'est ça le chiffre des 57% qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui montre que les responsables RH ne communiquent pas sur l'offre de formation. Je fais bien la distinction avec le fait de pas montrer tout ce qui est toutes les formations qui ont été faites au moins une fois dans l'entreprise. Notre conseil, c'est vraiment de choisir la pertinence et de mettre le pied à l'étrier sur les parcours de formation qui existent et qui sont menés chaque année. Ça peut évidemment être les formations obligatoires, ça peut évidemment être les modules que vous faites tous les ans. Je pense à des modules de management, je pense à des modules de langue étrangère. Et pour vous mettre le pied à l'étrier, notre astuce, c'est de commencer par mettre les 10 formations que vous faites le plus fréquemment dans l'entreprise. Et c'est ça qui permet d'avoir une discussion intéressante entre le collaborateur et son manager sur ce qui est disponible et ce qui peut agir sur mon développement en tant que collaborateur. Donc le premier facteur clé de succès, c'est de avoir un catalogue. Le deuxième facteur clé de succès, c'est d'utiliser les entretiens pour parler de formation. Alors, certes, c'est une obligation légale dans le cadre de l'entretien professionnel, mais nous, on recommande d'avoir une discussion un petit peu plus fréquente sur ce sujet, puisque ça a un impact direct sur le développement de vos collaborateurs, ça a un impact direct sur votre marque employeur, sur la rétention. Et donc, à titre d'exemple, chez Lucas, nous, on s'en parle tous les 6 mois. Et on peut tout à fait se dire, 6 mois après en avoir parlé, en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai pas besoin de me former dans l'immédiat, mais c'est important au moins d'aborder le sujet. C'est-à-dire dans votre entretien annuel, par exemple, d'avoir une section dédiée pour en discuter avec mon manager. Donc, et vous pouvez l'aborder sur l'angle des compétences ou de l'axe d'amélioration. Donc, en fait, selon toi, sur quoi tu dois encore progresser pour être meilleur dans ton métier, pour prendre le métier d'après. Et ensuite, la discussion, elle va aller sur identifier les besoins en formation. Mais il faut partir du besoin de développement. Et aussi, et encore une fois, là, c'est une obligation légale dans l'entretien professionnel, mais revenir sur les formations réalisées dernièrement pour voir si ça a eu un impact. Parce que c'est très facile d'envoyer en formation, c'est plus difficile de mesurer l'impact. Et donc l'idée, c'est d'aborder non seulement les besoins, mais également ce qui a déjà été réalisé et puis quel impact ça a eu sur le quotidien. Nous, notre astuce, c'est de très bien communiquer sur le but des campagnes d'entretien. Le problème qu'on rencontre très souvent, alors sur les entretiens annuels en particulier, c'est qu'on parle de tout. On parle de développement, on parle d'atteindre des objectifs, on parle de compétences, on parle de mutation, on parle de rémunération, etc. Nous, on conseille de faire des campagnes un petit peu plus fréquentes et plus ciblées. Et pour cela, on vous invite de faire peut-être on vous invite à faire peut-être un petit webinaire de lancement, un mail de com interne ou d'introduire dans le début de la trame. Donc, nous, on a une section introduction dans l'entretien où vous pouvez expliquer ce qu'on attend des managers et des collaborateurs au sein de cette campagne. Par exemple, chez Lucas, tous les 6 mois, on parle de formation et de développement du collaborateur. Et puis, nous, on fait des campagnes tous les trimestres. Et donc, un trimestre sur 2, on parle de formation. Un trimestre sur 2, on parle de carrière. Donc voilà, ce sont juste des exemples. Troisième facteur clé de succès, c'est de ce que je vous disais au slide précédent, c'est de s'assurer que si on a défini un axe de développement prioritaire, il faut aligner cet axe de développement prioritaire avec des objectifs et avec des formations. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser une donnée de votre dossier RH pour suivre l'axe de développement principal. Si vous êtes aux objectifs trimestriels, c'est difficile d'évoluer trimestre par trimestre. Enfin, en tout cas, de fixer un axe de développement par trimestre. On est plus sur le temps long, le temps du développement, en plus sur l'année. Donc, si vous dites, par exemple, vous devez apprendre l'espagnol, on peut pas se dire en un trimestre, c'est plié. En revanche, c'est intéressant de revenir dessus fréquemment et de le faire remonter d'un entretien à l'autre. Et de toujours se poser la question si au moins un objectif ou au moins une formation va aider le salarié à travailler cet axe de développement. Prochain facteur clé de succès,
c'est de vraiment valoriser le rôle des managers dans la priorisation des demandes de formation. Les managers qu'on appelle souvent les managers de proximité sont essentiels parce qu'ils sont au plus proche du terrain, c'est-à-dire qu'ils sont au plus proche du contexte de leurs collaborateurs, au plus proche de leurs défis à, à relever, et donc ce sont les plus à même de définir si une demande de formation est urgente, est importante et ou est en adéquation avec les objectifs de l'entreprise. Si donc nous qui sommes chez Apsys ou chez Lucas, on fait du logiciel et que je demande à mon manager une formation pour devenir pizzaiolo, c'est le plus à même de me dire que c'est pas vraiment en accord avec les objectifs de nos entreprises. Et pour aider les managers, on vous conseille de définir une politique de priorité simple, vraiment toute simple, pour vous donner un exemple et une petite astuce, pour pareil, vous mettre le pied à l'étrier, vous pourriez juste dire quelle est l'urgence de la réalisation de la formation. On a plusieurs clients qui disent une formation de priorité haute, elle est à réaliser dans les 6 prochains mois. Par exemple pour un changement de poste, ou une demande de priorité moyenne, elle est à réaliser dans l'année. Et puis les demandes de priorité basse, c'est si le budget le permet. Voilà, l'idée c'est de ne pas partir sur quelque chose de très complexe, mais de donner cet outil aux managers pour qu'ils puissent facilement prioriser les demandes de leurs collaborateurs. Parce que des demandes bien priorisées, c'est un plan de formation qui est simplifié. On va en parler un petit peu après. Un point très très important, alors nous qu'on a mis au sein de Popli Formation parce que c'est une conviction très forte, c'est qu'il faut faire levier de la formation interne. Les formations internes, ça a 2 avantages colossaux. Le premier, c'est que ça permet de diffuser des formations qui peuvent être externes au début. C'est-à-dire que si vous faites une formation de 2 jours bootcamp sur la négociation et que vous envoyez 4 personnes de la fonction commerciale, ensuite, ils peuvent la déployer en interne et ce sera beaucoup plus impactant en interne parce qu'elles seront adaptées au contexte de vos entreprises et ils auront des exemples, donc notamment des exemples beaucoup plus parlants que pour vos collègues. Donc, et puis il y a évidemment une notion de budget, c'est que forcément ça coûte moins cher que de faire venir des organismes externes de manière régulière. Et deuxième avantage majeur des formations internes, c'est que ça permet de valoriser des formateurs internes et de valoriser non seulement, enfin, leur permettre de développer ses compétences, mais également de les positionner en tant qu'experts sur des sujets. Nous, ce qu'on recommande, c'est de suivre cet effort de formation interne, que ce soit en heures de formation, mais également en frais, enfin en investissement en euros. Par exemple, utiliser le coût du salaire du formateur interne comme un frais pédagogique. Ça vous permet de mesurer l'effort de formation global de l'entreprise, qu'il soit externe ou interne, et en plus de faire du reporting à votre direction, à votre CSE, pour montrer que souvent ce qui est un petit peu sous-valorisé, la formation interne, en fait, c'est X centaines d'heures ou X milliers d'euros à la fin de l'année. Évidemment, alors c'est un facteur clé de succès qui est obligatoire, mais ça va mieux en le disant. C'est évidemment quand vous commencez à créer votre plan de formation, c'est de ne surtout pas oublier les formations à recycler ou obligatoires. On voit énormément de prospects, de clients qui ont des fichiers Excel assez complexes sur ce sujet-là. L'idée, c'est de évidemment commencer par la conformité légale. Donc, on parle évidemment de CACES, on parle évidemment d'habilitation électrique, de travail en hauteur, de ce genre de choses. C'est extrêmement important d'analyser les échéances de recyclage de l'année qui vient pour anticiper les sessions de formation ou de recyclage pour être en conformité légale. Et parfois, certains OPCO peuvent vous permettre d'utiliser les actions collectives pour faire cela. Une petite astuce, c'est évidemment de mettre un système d'alerting. Alors ça peut être un Excel avec un code couleur et puis on vous montrera comment c'est possible de le faire dans Popli Formation. Donc une fois que vous avez fait tout ça, c'est intéressant de commencer à construire votre plan prévisionnel. On pourrait l'appeler juste un brouillon. L'idée, c'est de vous permettre de voir si vous avez les moyens de vos ambitions. C'est-à-dire commencer par les formations obligatoires, puis simuler en fonction
des sessions que vous faites régulièrement votre premier budget, et puis ajouter ensuite les demandes à satisfaire à votre plan brouillon. Et estimer le nombre de places que vous avez pour les formations obligatoires, pour les formations que vous faites de manière régulière. Ça vous permet d'avoir une première enveloppe et ensuite d'aller voir votre DAF ou votre DRH pour ancrer le budget de votre plan de formation. Il faut savoir qu'en France, une heure de formation, en moyenne, ça coûte entre 50 et 80 euros. Donc l'idée, c'est de suivre à la fois, enfin de préparer ce plan en heures et en euros. Ça vous permet donc de contrôler la cohérence de votre ambition. C'est-à-dire, vous faites la somme des heures de formation de votre plan brouillon divisé par votre budget, pardon, plutôt l'inverse, vous faites votre budget divisé par le nombre d'heures de formation que vous avez estimé sur l'année à venir, et vous regardez si vous êtes entre 50 et 80 euros. C'est très important pour avoir un plan que vous pourrez réaliser sur l'année prochaine. Une fois que vous avez mis en place, une fois que vous avez en tête ces 7 facteurs clés de succès, l'objectif maintenant, c'est de vous montrer comment on fait dans les produits Lucas. Et donc, je vais laisser la main à Christophe, qui va vous faire une démonstration rapide. Et là... Bonjour à tous et merci Alexandre. Effectivement, à mon tour, m'incombe la lourde tâche de vous montrer en image tout ce que Alexandre vous a raconté. Et donc, avant de commencer, je vais incarner différents utilisateurs. Un premier utilisateur qui s'appellera Daniel. Daniel, ce sera l'administrateur RH. J'incarnerai aussi du coup Valentin, qui sera le collaborateur, et Marie, la manager. Les trois auront un point en commun, c'est d'être enrhumés. Et donc, avant de montrer les interfaces, peut-être un petit rappel assez rapide pour que ce soit plus simple pour vous après de suivre la démonstration du cycle de vie d'une demande de formation dans Poply Formation. Donc, ce cycle de vie, en fait, il va être assez simple. La première étape, ça va être la création d'une demande de formation par un collaborateur. Cette demande, ensuite, elle sera priorisée par le manager. L'étape suivante, ça va être plutôt donc à l'administrateur de commencer à préparer, après avoir préparé son plan prévisionnel, de préparer les sessions. L'étape d'après, donc, ce sera une étape de préinscription. La demande est acceptée. Le collaborateur n'est pas encore définitivement inscrit. L'étape d'après, c'est donc effectivement l'inscription à une session. La session de formation a lieu et le collaborateur a participé à la formation. L'administrateur peut ensuite clôturer administrativement la session. Maintenant qu'on a ça en tête, donc je vais prendre la casquette de Daniel. Et donc Daniel, dans le cadre de Poply Entretien, on va vouloir créer une campagne d'entretien professionnel, et donc notamment, dans le cadre de cette campagne, de collecter les besoins en formation. Donc dans Poply Entretien, qui est donc notre produit qui permet de gérer les entretiens et notamment aussi les objectifs, va pouvoir, grâce à un moteur de recommandation, définir en fait un certain nombre de règles pour lui permettre d'identifier automatiquement les collaborateurs qui vont devoir réaliser un entretien professionnel. Donc là, on voit l'interface qui permet de configurer cette règle. Et donc, d'un seul coup d'œil, je vais pouvoir, en tant que Daniel, retrouver tout de suite que j'ai déjà 7 collaborateurs qui devraient déjà avoir effectué un entretien professionnel. En regardant le détail, j'ai tout de suite les 7 collaborateurs en question et je vais pouvoir les ajouter directement dans une campagne que j'ai préparée préalablement. Grâce à ce moteur, je peux également me projeter un petit peu dans le futur et anticiper à une date donnée. Cette fameuse campagne d'entretien, toujours dans Poply Entretien, elle se configure en fait d'une manière assez simple. Ça va être de définir le processus, le workflow de la campagne, la population des utilisateurs à ajouter à cette campagne, un formulaire d'entretien. Je passe assez vite et donc je reviens à la campagne d'entretien professionnel. Dans cette campagne, j'ai accès à un tableau de bord qui me permet de piloter l'avancement de la campagne et notamment, je vais aller directement zoomer sur l'entretien de Valentin. Donc la campagne d'entretien professionnel est lancée, ce qui permettra de collecter les besoins en formation.
je vais me connecter maintenant en tant que Valentin. Donc Valentin, c'est le collaborateur. Et donc Valentin, donc là je suis connecté en tant que Valentin, on retrouve dans Popli Entretien les entretiens qu'il doit effectuer, notamment son entretien professionnel 2023. On voit tout de suite dans l'introduction à cet entretien que j'ai accès à un rappel, notamment qui m'explique que dans le cadre de cet entretien, je vais pouvoir identifier mes éventuels besoins en formation. Dans cette trame d'entretien, je retrouve tout de suite les formations que j'ai réalisées précédemment. Donc c'est avec un lien avec Popli Formation que je vous montrerai dans un second temps. Et je vais tout de suite identifier une section où je peux soumettre, proposer mes besoins en formation et notamment effectuer une demande de formation. En cliquant sur le bouton « Demander une formation », je suis redirigé dans le catalogue de formation de Popli Formation. Dans le cadre de ce catalogue, en tant que collaborateur, je vais pouvoir évidemment rechercher une formation adaptée à mon besoin et effectuer une demande. Pour la démonstration, on peut dire qu'effectivement, la formation gestion de projet a l'air intéressante, répond à mon besoin et en un clic, je peux demander cette formation en expliquant la raison, le motif de mon besoin. Si par hasard je ne retrouve pas mon bonheur dans le catalogue, je peux également effectuer ce qu'on appelle une demande de formation hors catalogue et donc, encore une fois, préciser mon besoin, les compétences que je cherche à développer, et notamment pourquoi je n'ai pas trouvé une formation adaptée dans le catalogue, et proposer une formation que j'aurais trouvée sur Internet. Et de la même manière, je peux soumettre dans Popli Formation mon besoin. Si je reviens dans l'entretien professionnel, on voit qu'en temps réel, l'entretien a été mis à jour et je retrouve tout de suite les demandes de formation que j'ai demandées. C'est également dans le cadre de cet entretien que je vais pouvoir aussi, par rapport à la formation interne, proposer une formation si j'estime que j'ai des compétences particulières qui seraient utiles pour d'autres collaborateurs. On pourrait, ici, Pomodoro, je vais proposer qu'effectivement, je pourrais former d'autres collaborateurs à la méthode Pomodoro et après avoir complété le reste de mon entretien, je pourrais publier mes réponses. Si maintenant je me connecte en tant que Marie, donc Marie c'est la manager de Valentin, Marie tout de suite va avoir accès par mail mais également dans ce qu'on appelle la cloche de notification Lucas à des notifications qui lui montrent que un de ses collaborateurs supervisés, notamment Valentin, a fait une demande de formation et qu'il y a une action nécessaire de mon côté. Cette action consiste, comme on l'a vu précédemment, à prioriser les demandes, donc prioriser dans le sens analyser la demande, est-ce que cette demande est pertinente ou non. Si elle est pertinente, lui donner un niveau de priorité selon une politique de priorité définie par le service RH en amont, afin de pouvoir aider le service RH à ensuite traiter la demande. Donc là, je retrouve tout de suite dans cette interface les deux demandes au catalogue et hors catalogue effectuées par mon collaborateur Valentin. Et donc, je retrouve tout de suite son motif, la formation demandée, avec également une synthèse de l'ensemble des formations de Valentin, que ce soit les autres demandes, les formations qu'il a réalisées précédemment et les formations à venir. Donc, je vais pouvoir prioriser cette demande et donc elle disparaît de mon interface. Un petit zoom maintenant sur l'espace formateur. Marie est manager, mais Marie anime aussi des formations en interne. Et donc, dans cet onglet Mon espace formateur, je retrouve toutes les formations que j'anime, notamment les formations à faire des feedbacks et à négocier. Je retrouve d'un seul coup d'œil les demandes de collaborateurs à cette formation qui ont été vues dans le catalogue. J'ai aussi deux indicateurs qui me permettent aussi de valoriser mon travail en tant que formateur interne et je retrouve dans l'onglet sessions toutes les sessions de formation que j'ai déjà animées, les sessions à venir et je peux retrouver notamment les participants à ces formations. Je vais reprendre la casquette de Daniel qui est donc toujours administrateur RH. On peut imaginer maintenant que la campagne d'entretien professionnel est arrivée à son terme, que l'ensemble des collaborateurs ont exprimé leurs besoins, que les managers ont joué le jeu et ont priorisé ces besoins. Donc vient maintenant l'étape de construction de mon plan de formation 2024.
Donc là, en tant que Daniel, je vais pouvoir, dans mon onglet d'administration, créer mon plan prévisionnel 2024 en renseignant seulement un titre, une date de début, je sélectionne les établissements qui seront rattachés à ce plan et j'ai créé le plan. Donc pour moi, c'est une coquille vide. Je vais pouvoir renseigner dès maintenant mon budget formation en euros. Donc c'est un budget que j'ai déjà négocié avec la direction, en pourcentage de ma masse salariale. Je me suis fixé un nombre d'heures de formation à réaliser à l'issue de ce plan. Et effectivement, comme expliqué par Alexandre, je me rends compte qu'a priori, il y a une bonne adéquation entre mon ambition et mes moyens, vu que j'ai un coût horaire de 50 € par heure de formation. Donc en moyenne, a priori, ça devrait être réalisable. L'étape suivante, ça va être maintenant de construire le plan à partir des formations obligatoires réglementaires et des demandes individuelles des collaborateurs. Je vais pouvoir construire ce plan petit à petit grâce à cet onglet Session. Pour les formations obligatoires réglementaires, on peut penser à la formation SST. Je sais que je vais avoir à peu près une dizaine de personnes à former cette année. Donc, je peux tout de suite prévoir dans mon plan une session pour former 10 personnes. Et donc là, d'un seul coup d'œil, vu que j'avais renseigné préalablement les coûts de cette formation dans mon catalogue, j'ai accès tout de suite à une simulation de financement qui m'explique le budget disponible à ce stade et le budget restant après avoir ajouté cette session à mon plan. Donc de cette manière-là, j'ai ajouté la session, je peux prendre en compte toutes les formations obligatoires, un peu grosse maille et assez rapidement. Pour les formations à recycler, j'ai accès à un module spécifique qui me permet de la même manière que le moteur de recommandation côté Popli Entretien, d'identifier en fait automatiquement les formations à recycler. Et donc là, je vois que j'ai déjà 5 collaborateurs pour lesquels leur formation a expiré, et donc il va falloir que je planifie un recyclage pour ces collaborateurs. Donc pour moi, cette interface est un peu un pense-bête, c'est un petit peu une to-do. Évidemment, elle évoluera. Et donc, pour le moment, je vais pouvoir prendre en compte ces collaborateurs en ajoutant des sessions de la même manière dans mon plan. Et maintenant, je vais m'intéresser aux demandes individuelles issues de la campagne d'entretien professionnel. Je vais pouvoir retrouver l'ensemble des demandes adressées, faites par mes collaborateurs dans l'onglet « Demandes à traiter ». Cet onglet, en fait, de manière très simple, va me permettre de retrouver ces demandes, les analyser et les prendre en compte dans mon plan. Je vais pouvoir évidemment commencer par regarder les demandes qui ont été priorisées comme hautes par les managers, peut-être pour un établissement donné et puis peut-être pour le département commercial parce que c'est un axe stratégique pour Lucas en ce moment. Et donc là, d'un seul coup d'œil, en fait, je vais retrouver les demandes groupées par formation plébiscitée. Donc de la formation la plus demandée à la formation la moins demandée. Et donc d'un seul coup d'œil, je retrouve également les demandes associées à cette formation manager la performance commerciale. Et donc, je vais pouvoir les prendre en compte dans mon plan en ajoutant de la même manière une session. Donc, je vais prendre mon plan 2024. Et donc là, pour le moment, je vais prévoir effectivement 5 places. J'ajoute la session. Et donc là, en quelques clics, on voit que les demandes disparaissent de cet onglet. En quelques clics, je vais pouvoir comme ça prendre en compte les demandes individuelles des collaborateurs dans mon plan. Les 2 onglets suivants vont être utiles quand je vais être vraiment dans une étape d'exécution de mon plan, de planification des sessions et d'inscription des collaborateurs. À ce stade, j'ai juste besoin d'ajouter des sessions pour que dans mon plan 2024, je puisse les prendre en compte dans mon budget. Et donc, on voit dans l'onglet suivi budgétaire des indicateurs qui vont automatiquement se mettre à jour. Et à ce stade, effectivement, l'indicateur fonds propres qui me permet de prendre en compte toutes les dépenses, les dépenses prévisionnelles, donc c'est les sessions dans un état brouillon que je viens d'ajouter, et on va voir dans un second temps les dépenses engagées, les dépenses consommées, qui correspondent aux sessions planifiées, aux sessions clôturées. Donc j'avance un petit peu dans le temps, on peut imaginer maintenant qu'effectivement j'ai construit ce plan prévisionnel, et donc j'ai commencé à planifier un certain nombre de sessions et inscrire des collaborateurs. Donc là, je vais prendre un plan que j'ai déjà préparé. Et donc, dans cet onglet sessions, je vais retrouver toutes les sessions de mon plan de formation. Je vais pouvoir y accéder en les groupant par différents statuts. Si je fais un zoom maintenant sur une session,
qui doit être ici. Donc là, j'ai pris la session de formation à la formation Data Analyst. Dans l'onglet Inscription, je vais retrouver toutes les demandes qui ont été faites à cette formation, qui sont pour moi encore des demandes. Je vais retrouver tous les collaborateurs que j'ai préalablement préinscrits à cette session et les collaborateurs inscrits. Dans l'onglet Coûts, je vais pouvoir retrouver tous les coûts liés vraiment à la session de formation, ce qu'on appelle les coûts fixes, peut être la réservation de la salle par exemple, et les coûts des différents participants, qui peuvent être effectivement de différentes natures en fonction des modalités de facturation de l'organisme. Dans l'onglet Financement, je vais pouvoir renseigner la manière dont je finance le coût de la session. Par défaut, tout est financé sur les fonds propres. Mais je peux renseigner des financements externes ou des subventions. Je vais pouvoir, dans l'onglet Tâches administratives, renseigner les participations, donc ce qui correspond un petit peu à la feuille d'émargement digitalisée, et donc en précisant est-ce que le collaborateur, je le considère comme présent à cette formation ou absent. C'est également ici que je vais pouvoir stocker l'attestation de formation qui sera ensuite après visible dans les différentes interfaces. Donc si on veut prendre maintenant un petit peu de recul et se retrouver un petit peu dans ce cycle de vie, si je regarde l'interface pour un collaborateur, il va pouvoir retrouver l'ensemble de ses formations et de ses demandes dans cet onglet Mes formations. Donc là, si je regarde l'interface de Valentin, il peut retrouver effectivement la demande qu'il avait faite au début, à gestion de projet, la demande hors catalogue, et il retrouve en fait une timeline qui correspond aux différentes étapes dans le cycle de vie de sa demande. En cliquant sur sa demande, il va avoir aussi accès à un historique de toutes les actions qui ont lieu sur sa formation, que ce soit la priorisation de son manager, comme on l'a vu précédemment par Marie, mais également toutes les actions qui ont été faites côté administrateur RH, que ce soit la préinscription à une session, l'inscription. Dans l'onglet formations réalisées, il peut retrouver également l'historique de toutes ces formations qu'il a réalisées, et dans l'onglet archives, les formations qui ont été refusées ou les formations pour lesquelles il a été considéré comme absent. Si je reviens dans mon plan, ce qui va être important de noter, c'est dans cet onglet suivi budgétaire, en tant que administrateur RH, je vais pouvoir piloter en temps réel l'exécution de mon plan par rapport à mon budget. Donc là, on retrouve 3 indicateurs liés à l'utilisation de mes 3 sources de financement, fonds propres, externes, ce qui correspond vraiment aux enveloppes disponibles auprès de l'OPCO, et les subventions récupérées. Je vous en parlais avant, donc là on voit tout de suite les dépenses prévisionnelles, donc les sessions encore brouillon, les dépenses engagées, les sessions qui sont planifiées, et les dépenses consommées, donc les sessions clôturées. Et j'ai tout de suite aussi un indicateur sur l'avancée de mon objectif, donc de mon budget formation en heures, avec la même logique. Enfin, dans les sessions, il y a également un onglet évaluation qui permet, ça va être celle-là, qui permet de générer automatiquement des évaluations à chaud et de retrouver les résultats des réponses aux évaluations à chaud des collaborateurs. À noter que pour déclencher une évaluation à chaud, il faut renseigner les participations des collaborateurs préalablement. Donc c'est de cette manière-là que je vais pouvoir, dans un premier temps, construire un plan prévisionnel et ensuite exécuter mon plan en planifiant les sessions et les inscriptions. Si je reviens à la première interface que je vous avais montrée, cette interface-là, le premier onglet donc, qui servait à planifier les sessions pour construire mon plan prévisionnel en quelques clics, les onglets suivants, ça permet de retrouver l'ensemble des demandes qui restent à préinscrire sur une session. Et donc, je peux directement choisir la session sur laquelle préinscrire le collaborateur et les demandes concernant les collaborateurs pour lesquels il me reste seulement à les inscrire. Pour les demandes hors catalogue que je vous avais montré précédemment, c'est cet onglet où je vais pouvoir retrouver les demandes hors catalogue faites par les collaborateurs et qui me permettra du coup d'analyser la demande mais également la formation qui est proposée.
Et donc finalement, si je veux prendre un petit peu de hauteur et faire un bilan de mon plan de formation, j'ai accès à un onglet rapport qui va me permettre de faire un export sous le format Excel de toutes les formations qui ont été réalisées avec un certain nombre de colonnes, notamment les coûts, afin de pouvoir préparer des rapports spécifiques. Et on parlait de valoriser les formations internes. On a également effectivement un rapport spécifique qui s'appelle formateur interne qui permet de identifier tout de suite et facilement les formations internes qui ont été animées par les formateurs internes. Et dernièrement, l'onglet paramétrage, c'est ici que vous allez retrouver le paramétrage de la politique de priorité, un onglet d'import qui permet d'importer facilement dans le catalogue des formations, notamment dans la configuration initiale et le déploiement du logiciel, un onglet import des formations réalisées qui va permettre de centraliser dans Popli Formation toutes les formations qui ont été réalisées avant Popli Formation. Donc comme ça, tout est possible dans un seul outil. Et un onglet notification qui va permettre justement pour les formations à recycler de notifier automatiquement un ou plusieurs administrateurs RH un mois ou plusieurs mois avant l'échéance. Et donc c'est tout pour moi pour la démonstration de Popli Formation. Merci à tous pour cette présentation. Alors, passons maintenant à la partie questions-réponses. Donc, j'ai reçu plusieurs questions. La première, peut-on faire une demande de formation lors de l'entretien? Vous voulez que je réponde peut-être Comme tu veux, Alexandre. Ok, et ben, la réponse courte, c'est oui. La réponse longue, c'est il y a un lien direct et dans les deux sens entre Popli entretien et Popli formation. C'est-à-dire que dans un formulaire d'entretien, vous pouvez configurer deux types de questions. Enfin, plein de types de questions, mais les deux qui nous intéressent en lien avec les formations sont ceux-ci. Le premier, c'est de faire une question de type demande de formation. Donc concrètement, ce que vous a montré Christophe tout à l'heure, c'est que vous cliquez sur, vous êtes dans votre entretien, il y a une section formation, vous dites est-ce que vous voulez faire une demande de formation, vous cliquez sur demander une formation et vous partez directement dans le catalogue de Popli Formation. Vous faites, enfin en tant que collaborateur, vous faites une demande de formation, vous revenez dans votre entretien, qui est dans l'onglet d'à côté, et votre demande est affichée immédiatement. Et il y a un deuxième type de, pour compléter ma réponse, il y a un deuxième type de question qui s'appelle question sur les formations réalisées. Et là, vous configurez l'échelle de temps sur lesquelles vous voulez faire remonter les formations. Je prends l'exemple du bilan à 6 ans. Si vous dites afficher dans cette partie de l'entretien les formations réalisées par le collaborateur au cours des 6 dernières années, vous pouvez également le faire dans Popli Entretien. Évidemment, cela fonctionne si vous avez les deux modules, si vous avez entretien et formation. Merci Alexandre. Deuxième question. Les collaborateurs peuvent-ils évaluer la formation à chaud? Alors, je vais laisser le concepteur de cette fonctionnalité répondre, à savoir Christophe. Alors, réponse simple, oui, tout à fait. Une fois qu'un administrateur RH a renseigné la participation du collaborateur à la session, il y a un email qui est envoyé automatiquement au collaborateur et donc derrière il y a un court formulaire de 3 questions fermé avec la possibilité de donner également un avis qui est envoyé donc au collaborateur et donc les résultats sont centralisés et visibles directement au niveau de la session. Et donc dans un second temps, on va aussi également remonter les notes moyennes de ces évaluations dans les formations affichées dans le catalogue. Merci Christophe. Est-il possible d'importer un catalogue de formation existant? Alors oui, Christophe, vas-y, je suis lancé. Christophe, Alors, oui, Christophe continue. D'accord. oui. Alors du coup, je vais répondre. Alors donc oui, tout à fait, c'est possible. Il y a un import via un fichier Excel qui permet de facilement créer une première version donc, du catalogue en important des formations et des organismes. Merci. Peut-on stocker l'attestation de formation? Et oui aussi.
Donc l'attestation de formation, c'est possible de la stocker pour chaque participant dans l'onglet participation d'une session. Et donc cette attestation, après, elle sera accessible aussi par le collaborateur et son manager. Merci. Est-ce que les dates de formation se mettent automatiquement dans Timmy Absence? Et si oui, à quel moment? Une fois la C'est une session excellente montée question. ou une fois la présence validée? C'est une excellente question. Aujourd'hui, non. Voilà, pareil, la réponse courte, c'est aujourd'hui, non. La réponse plus longue, c'est évidemment, donc Popliformation, on l'a sorti le 18 septembre, donc c'est un module qui est assez récent chez Lucas. Évidemment, on va aller dans le sens de l'intégrer de plus en plus dans l'écosystème Lucas. Voilà. Et donc, au courant de l'année prochaine, il y aura des liens plus forts avec d'autres modules Lucas. Il y a plusieurs options qu'on imagine. Et en fait, la première option, c'est pas Timmy Absence. La première option, c'est plutôt Paga Rémunération pour récupérer le taux horaire d'un collaborateur, par exemple, sur son coût en formation. Mais à l'avenir, c'est sûr qu'on aimerait l'intégrer avec Timmy Absence, voire Timmy Office. Voilà. Donc, pardon, je ne sais pas si j'étais très clair. La réponse courte, c'est non, pas tout de suite. À terme, évidemment, c'est dans ce sens-là qu'on veut aller. Merci. Si une personne réalise par exemple 7 heures de formation sur 14 heures, comment sont comptabilisées les heures de présence lorsque l'on valide la présence? Ok, donc pour être sûr d'avoir bien compris, donc ce serait la session devrait théoriquement durer 14 heures. Le collaborateur a pu assister seulement à 7 heures sur les 14 heures. À ce moment-là, dans Popliformation, au moment où vous renseignez les participations, c'est à vous de considérer est-ce que, en ayant fait que la moitié, le collaborateur a réalisé la formation et donc de renseigner présent, ou à ce moment-là de considérer qu'il devra la refaire, donc d'être plutôt absent. Dans tous les cas, il y a un commentaire dans lequel vous allez pouvoir préciser la durée réelle. En revanche, à ce stade, on n'a pas de différence entre durée réelle, durée théorique. Donc la durée qui sera prise en compte dans Popliformation pour ce collaborateur, ce sera la durée que vous avez indiquée au niveau de la session, donc 14 heures. Est-ce qu'il est possible de gérer le recyclage des formations obligatoires? Alors oui, il y a effectivement un module dédié dans Popliformation qui permet de identifier automatiquement les formations arrivant qui ont une date de fin de validité et qui arrivent à échéance. Et donc c'est pensé comme un pense-bête, un petit peu une to-do pour éviter d'en oublier. Et ce module, il est accompagné également d'un système d'alerte automatique alerte automatique qui sont donc configurables pour être prévenus soit un mois en avant, soit X mois avant l'échéance. Merci Christophe. Est-il possible de placer la demande de formation dans l'entretien annuel plutôt que dans l'entretien professionnel? Alors oui, effectivement, dans Popli Entretien, la configuration d'une campagne, en fait, il y a un moment où vous allez pouvoir configurer le formulaire d'entretien de cette campagne. Et donc, comme expliqué par Alexandre, ça fonctionne avec un système de questions type liste, étoile, et donc il y a une question de type demande de formation. Donc, vous pouvez tout à fait définir la campagne, la section où cette question apparaît. Merci. C'était notre dernière question. Merci à tous pour cette présentation et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site absciscyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt.